Oui, frère Emmanuel. Oui, docteur. Bien sûr, je n'étais pas là, mais je vous suivais en ligne. Super. Je voudrais un peu avoir des explications concernant les cultes, les cours et la réunion. Le culte, le cours et une réunion. Oui. Quand est-ce qu'il y a culte? Oui. Quand est-ce qu'il y a réunion? Okay. Quand est-ce que nous allons appeler culte réunion? Voilà. Et quand est-ce que nous allons appeler réunion culte? Super. Je crois que c'est l'enseignement de mercredi. Bon, je vois que le mercredi, tu n'as pas suivi cela. J'ai vraiment donné les caractéristiques pour comprendre quand est-ce que nous sommes dans un culte. Donc là, pour ne pas retourner, sinon ça va nous prendre du temps. Donc ça se trouve dans l'enseignement de mercredi. On a déjà mis ça sur YouTube. Donc les éléments du culte. J'ai commencé d'abord à caractériser ce qu'on appelle le culte. Qu'est-ce qui différencie un culte avec une réunion normale? Pourquoi on appelle ça réunion et non pas culte? Pourquoi on l'appelle culte et non pas une réunion normale? J'ai tout dit, en tout cas, dans ce qu'on a fait le mercredi. Tu peux aller revoir cela. Ok, ça va, merci. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir aussi, une femme peut, je crois c'est vrai, vous avez dit ça, une femme peut prophétiser. Oui. Dans les cultes. Oui. Ok, pendant les cultes, quand la femme prophétise, oui. Elle parle. Oui. Est-ce qu'une femme peut aussi lire pendant les cultes? Lire la Bible? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que normalement, la lecture biblique, nous le faisons normalement par étant africain. Ça va? Mais en réalité, si on doit mettre la déontologie ministérielle, la seule ou les seules personnes qui peuvent lire la Bible, c'est au fait les aspirants au ministère ou soit l'homme de Dieu. Je donne une écriture. Dans la loi de Moïse, la lecture de la Bible, c'était pour les sacrificateurs, même pas pour les Lévites. C'était pour les sacrificateurs. Donc c'était le sacrificateur qui faisait la lecture biblique. Ça va? Je parle de la lecture, parce qu'ici c'est la doctrine. La lecture biblique se faisait par le sacrificateur, ceux qui sont appelés à servir dans le tabernacle. Donc, si on doit être strict, je viens dire, si on doit être strict par rapport à ça, il faut que ça soit un aspirant au ministère. Quelqu'un qu'on voit que cette personne va entrer dans le ministère. Et tu vas voir qu'il n'y a pas, en tout cas, une femme dans la Bible qui peut faire la lecture, même que ça soit dans la loi de Moïse, que ça soit au temps des apôtres, il y en a point. Pourquoi? Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché, c'est juste que c'est malséant. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. C'est malséant. Bien qu'elle n'enseigne pas, elle n'enseigne pas, mais est-ce qu'elle peut lire la parole de Dieu dans un culte? Tu vois là où je suis. J'ai pris maintenant cette écriture, la lecture biblique, la lecture des Écritures est donnée aux sacrificateurs. Mais donc, c'est aussi dans la même idée avec l'interprétation. Oui. Quand une femme interprète, les chrétiens écoutent. Oui. Elle peut aussi être à part, quelque part, lire aussi la Bible, c'est pas un problème. Oui, je suis d'accord. Vous parlez, elle interprète. Oui. Elle explique ce que vous dites aux autres. Oui. Maintenant, oui. Pour lire la Bible, par exemple, il n'y a pas une personne qui pourrait lire. Elle est là. Ok. Elle ne peut pas lire parce qu'elle est femme. Parce que ici, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu dit par exemple, sœur telle, tu vois là où je suis, sœur telle, lis-nous la parole. Donc, c'est l'homme de Dieu qui donne l'ordre à la sœur. Or, l'homme de Dieu, il a déjà l'enseignement, qui ne peut pas donner à la sœur de lire la parole. L'homme de Dieu ne peut pas dire, est-ce que quelqu'un peut nous lire la parole? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, tu dois désigner. On désigne toujours. Frère Emmanuel, lis-nous la parole. Mais tu vas voir que si je suis strict, normalement, je ne peux pas te donner ces privilèges, parce que c'est un privilège. Je ne peux pas te donner ces privilèges-là de lire la parole. Parce que bibliquement parlant, tu n'es pas un aspirant au ministère. Mais supposons, j'ai bien dit supposons que je ne connais pas ce qui est dans le cœur du frère. Alors que peut-être le frère est appelé, mais moi je n'ai pas encore vu cela.
Donc c'est moi, en fait, qui ne sais pas que le frère sera ministre un jour. Mais par contre, la sœur, je suis déjà certifié qu'en aucun jour, la sœur sera ministre. Tu vois la nuance? Voilà, en aucun jour, la sœur sera ministre. Donc, je ne peux pas lui donner déjà ce privilège-là, alors que dans la loi, c'est les aspirants au ministère qui doivent lire. Si je donnais à la sœur, vouloir ou pas, c'est comme une sœur qui modèle. C'est-à-dire, je l'amène à aspirer au ministère. C'est-à-dire, je te considère comme une personne aspirante au ministère. Parce que c'est lui qui lit la parole, c'est lui qui lit les Écritures, c'est une personne aspirante au ministère. Or, la femme n'a pas de ministère. Mais le frère, je ne sais pas. Et puis l'interprétation de L'interprétation, merci, on a expliqué ici. L'interprétation, nous avons deux interprétations. Tu parles de la traduction. Parce que tout à l'heure, tu as dit, la femme explique. Non, elle n'explique pas. Elle traduit. Ok. Traduction et interprétation, ce sont deux mots qui sont en tout cas différents. Nous avons dit de l'interprétation, elle peut interpréter et parler en langue, oui ou non? Oui. Tu es d'accord avec moi? Qu'il y a parlé en langue dans la salle, une sœur saisie par l'Esprit de Dieu qui comprend la langue que l'autre parle. Mais c'était du parler en langue, tu es d'accord avec moi? Est-ce que la sœur peut interpréter ça, oui ou non? Dans l'église, elle peut. Tu vois l'interprétation? La sœur, elle connaît la langue albanaise. Et puis il y a quelqu'un qui vient du Rwanda, qui n'a jamais été en Albanie, et qui commence à parler en langue, mais en la langue albanaise. Est-ce que la sœur qui connaît la langue albanaise peut interpréter oui ou non? Non? Comment? Elle peut. Donc là, l'interprétation, la sœur peut. Maintenant, la traduction. Je bien dit ici que la traduction, la femme, on ne la désigne pas. On l'a désignée comme étant traductrice. C'est-à-dire, le problème que nous avons, la traduction, c'est pas deux personnes devant. Ça, c'est nous, en fait, peut-être les anglophones. C'est les anglophones qui ont amené ça. Avant même l'église catholique, il n'y a personne, je vais te dire, personne dans l'église catholique où tu verras la traduction. La personne est devant avec l'abbé ou le monseigneur. La traduction se fait toujours dans la salle. Donc, la traduction, une sœur peut traduire. C'est que le pasteur dit, elle traduit dans une autre langue, mais dans un coin, pas ici devant. Ou soit cachée dans une sorte de box, et puis elle parle au micro. Ceux qui ont des oreillettes, ils peuvent comprendre ce qu'elle dit, c'est-à-dire la traduction. Ça va? Là, ça peut se faire. Maintenant, l'interprétation que toi tu dis, c'est l'interprétation sous forme anglophone. Ça, nous disons non. C'est-à-dire, la sœur passe ici. Alléluia. Elle aussi fait Alléluia. Là, dans le mouvement, ça c'est anglophone. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, quand une femme entonne des chansons, oui. Là, ce n'est pas l'autorité. Non. Pourquoi? Mais non, on a bien dit cantique. Je crois qu'on a dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. On a bien dit, si tu as un cantique, tu as le droit de chanter. Parce que là, tu dis entonner une chanson. Quand tu dis entonner une chanson, tu es d'accord avec moi, ce n'est pas dans les cadres de Alléluia, Amen. Allez, tout le monde, mettez-vous debout. Une sœur. Ça, on a quand même de retenue. Parce qu'on comprend qu'une sœur en Christ, c'est quelqu'un qui a de l'éducation. Tu ne peux pas dire à des papas comme ça, il y a le frère José qui est assis, un vieux comme ça. Et puis nous, attendez, et puis nous disons à notre sœur Priscilla, bon, nous allons maintenant chanter pour le Seigneur. Allez, mettez-vous debout. Mais elle peut entonner, c'est-à-dire c'est elle qui a la voix qui commence. Ça, on est dans les cadres de chansons, des cantiques. Je vais te poser la même question. Est-ce qu'une sœur peut demander un chant individuel? Dans les cultes? Là, je ne sais pas. Parce que normalement, non. Elle parle. Donc je comprends que tu n'as pas suivi ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle peut chanter, elle peut entonner un cantique. Je vais te donner l'écriture si tu veux. Je prends Exode. Je te donne l'écriture. Hein? Ok. Exode. Parce qu'il faut toujours avoir une écriture pour bien comprendre les choses. Exode chapitre combien, frère Béni? Ces derniers temps, j'ai confiance au frère Béni parce que je crois qu'il lit trop la parole. Donc, elle va commencer à nous donner de...
de passage. Alors, je prends Exode chapitre 15, le verset 19, le verset 17, tu descends. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Écoutez le verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et elles dansant. Et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Remarquez les chanter. Ça s'appelle impératif. Chantez à l'Éternel. Ça va? Donc c'est Marie qui dit aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel. C'est vrai, nous pouvons donner l'interprétation dans la révélation. Nous sommes forts. Mais dans la doctrine, c'est Marie qui a chanté. C'est Marie qui a entonné. Donc, entonner un cantique, ce n'est pas défendu à la sœur. Ça va? Oui. J'avais aussi une autre question. Oui. Je vais faire un éclaircissement sur parler en langue. Oui. Puisque, comme vous avez expliqué, ça, j'ai un peu poussé un peu le raisonnement pour dire que normalement, il n'y a personne qui parle en langue. Comment? Vous avez déjà entendu une personne parler en langue? Bien sûr. Mais comment tu peux être certain La langue que nous entendons souvent, c'est que tu entends souvent. Souvent, c'est ça. Oui. Même je peux dire qu'il y a comme un modèle de parler en langue. Souvent, c'est ça. Oui. Souvent, c'est ça. Oui. Alors, vous avez dit que parler en langue, c'est une multitude de langues. Oui. Mais pas à la séquence là. Oui, pas la séquence. Qu'on répète chaque fois. Oui. Là, ce n'est pas parler en langue. Non. Parce que dans toutes les églises, parfois j'entends ça. Oui. À moi-même, je me disais que normalement, il n'y a pas une personne qui parle en langue. Si. Normalement. Ben oui. Ah, par exemple, qui? Oui. Je n'ai jamais entendu ça. Ok, ben, par exemple, toi-même, un jour, je crois que le Seigneur de gloire va te visiter. Amen. Et c'est toi qui vas commencer à parler. Amen. Ça, moi, je le crois, que le Seigneur commence d'abord par toi-même. Donc, tu vas parler alors, tu vas voir que ta bouche ne sera plus maîtrisée. Au plus, ce n'est pas toi, en fait. Tu ne vas plus maîtriser la langue, ta langue. Et tu vas parler une langue qu'on ne comprend pas. Parce que tu es saisi par le Saint-Esprit. Ça va? Et ce que tu vas dire, toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais une personne qui est à côté par le Saint-Esprit va comprendre. Nous croyons qu'il y a de parler en langue. Oui, véridique, hein, vrai. Parce que c'est un don spirituel. De la même manière que nous croyons qu'il y a guérison, il y a prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, il y a aussi parler en langue. Si, moi je le crois. Et si tu veux vivre cela, continue toujours d'être avec nous dans des prières terribles, tu verras ça. Okay. Nous avons de bien-aimés qui parlent en langue et de bien-aimés qui interprètent la langue. Amen. Est-ce qu'une telle personne peut parler en langue aussi l'interpréter? Oui. Moi je crois ça. Oui. La personne parle en langue et la personne a aussi le don d'interprétation. Oui, je crois. Comme si la personne vous avait refusé. Bon. Je vous suivais en ligne. Comme si il y avait une personne. Je ne peux pas refuser quelque chose qui est noir sur blanc dans la Bible, frère. 1 Corinthiens chapitre 14. Là, tu parles à un ministre. Je ne peux pas refuser quelque chose qui est dans la Bible. Alors, frère Béni, le chapitre 14, tu commences à partir du verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui parle en langue parle en lui-même. Continue. Je désire que vous parliez tous en langue,
mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. À moins que ces derniers, c'est-à-dire tu parles en langue, si tu as la grâce d'interpréter, je dis ça. Bon, peut-être c'était le bruit des métros. C'était le bruit de métro et tu n'as pas bien saisi. Oui, frère Béni d'abord. Et puis nous avons une question en ligne de frère Tristan, MK. Oui. Il dit, est-ce qu'une femme peut-elle prier pour les gens pendant le service? Merci. Très bien. Très bien. Est-ce qu'une femme peut prier pour les gens pendant le service? Première question. Pourquoi elle vient prier pour les gens? C'est parce qu'elle a un don. Est-ce que nous sommes d'accord? Elle ne vient pas prier pour les gens comme on voit dans toutes les églises. Voilà, n'importe quelle sœur, elle vient pas, elle commence à prier. Non, la sœur vient prier pour les gens parce qu'elle a un don. Donc il faut que le ministère détecte des dons dans la vie du sœur. Là, nous sommes au temps de la prière. Nous prions et puis il y a les dons de la sœur qui se manifestent. Ça, par exemple, les dons de guérison. Nous avons quelqu'un qui est malade, qui vient de tomber et dans la salle, le ministre ou les ministres qui sont là, les aspirants, savent que parmi nous les ministres, il y a personne qui a les dons de miracle ou les dons de guérison, mais il y a la sœur telle qui a les dons de guérison. Les dons de guérison ne veut pas dire tout le monde est silencieux, il ne parle pas, et puis nous écoutons. La sœur vient avec beaucoup de science. Écoutez la prière, ah là là, le Seigneur m'utilise. Non, là c'est prendre de l'audace devant les autres. On va t'appeler calmement, comme on a fait la fois passée, je ne sais pas si vous avez vu, il y a, par exemple, le papa d'Enzu va dire, bon, j'ai dit, appelle la soeur, prier pour telle personne. Pourquoi? Parce que la sœur a la grâce de guérison. C'est ça qu'on a vu avec la maman qui est venue de la France, notre sœur Tabitha, la sœur qui est venue de la France, qui avait un problème au niveau de pied. Alors qu'elle avait mis des pantalons, il n'y a personne qui a vu ça. En tout cas, les hommes de Dieu qui étaient là, il n'y avait personne que Dieu a ouvert les yeux. Et Dieu a ouvert les yeux à la sœur. Et la sœur a vu cela. La sœur est venue pour prier pour la sœur. Et pendant le culte, rien que par cette prière, son pied s'est commencé à se dégonfler. Voilà. Donc, elle peut prier, oui. Elle peut prier pour la personne parce que nous sommes dans un service, mais en collaboration avec les ministres. Ce n'est pas du genre... Bon, moi, je sais que le Seigneur m'utilise et puis tu prends l'audace. Parce qu'à un moment, il faut toujours contrôler les comportements. Parce que si les comportements débordent, on comprend qu'elle est insoumise. Elle n'est pas soumise. Donc, il faut que ça soit en corrélation avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu choisit. Il dit, par exemple, tel cas, c'était souvent dans d'autres églises, ils ont une autre salle à côté. Je ne sais pas si vous voyez d'autres églises. Ils ont la salle qu'on appelle... permanence, voilà, salle qu'on appelle permanence ou salle d'intercession. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On amène la personne qui est malade là-bas et il y a de bien-aimés là-bas qui prient. Ça va? Oui. Pour accompagner la question, je vois le frère José Ilengo, il demande si une sœur peut clôturer la fin d'un culte par une prière. Non, c'est ce qu'on a dit ici. Clôturer la fin d'un culte veut dire la sœur vient dans un culte pour venir bénir les peuples de Dieu. Non, c'est donné au fait aux aspirants et aux ministres. Ça va? Même un frère dans la salle, tu ne peux pas lui donner ça. Parce que là, ce sont les ministres qui viennent pour bénir le peuple de Dieu. Ce n'est pas au frère qui est venu seulement pour la... Parce que tu es un frère. Frère tel, vas-y, non. Il faut donner aux aspirants ou aux sages, c'est-à-dire les anciens. Amen. Ça va? Encore une question? Soyez libre. Oui, ah, oui, maman, ça va. Mais vraiment en lien avec ceci, mais donc, parmi le mouvement, on va dire, évangéliste de cette branche-là, chrétienne, protestant et autres, il se fait qu'il y a un certain nombre de femmes pasteurs, etc. Sur base de quelle écriture se base-t-il? Rien. Il n'y a pas d'écriture. Donc sur base d'une évolution de la société... Émancipation. C'est sur base d'émancipation pour dire que, en tout cas, la femme et l'homme, nous sommes dans une génération, ils doivent être en fait égaux. C'est sur base d'émancipation. Et nous, bon, on peut l'appeler un peu
orthodoxe, c'est-à-dire nous gardons un peu l'authenticité de la parole, nous sommes un peu durs là-dessus. Mais si vous tenez la Bible, tu l'as bien dit, j'ai beaucoup aimé la façon que tu as formulé en fait ta question. Tu as bien dit, sur base de quelle écriture? Tu ne peux pas devenir ministre femme, tu n'as même pas une écriture qui te donne le pouvoir de devenir ministre. Sur base de quelle écriture? Il n'y en a pas. Ils sont partis nous donner prophétesse qui, je ne sais pas, Déborah, prophétesse Déborah. Oh, Déborah, c'est la politicienne. Elle était prophétesse, oui, mais les dons, c'est ce que nous avons dit, que Dieu dit ici, que nos sœurs peuvent aussi prophétiser. Ce sont des prophètes. Mais les dons, mais Déborah était politicienne. Je crois qu'une femme intelligente peut diriger un pays. Je le crois. Mais en dehors de l'Église. Je crois qu'une femme intelligente peut être la présidente d'un pays. Je le crois. Je crois qu'une femme peut être la reine d'un royaume. Je le crois. Ça, c'est politique. Mais ici, dans l'Église, non. Donc, ces femmes-là n'ont pas de base dans l'Écriture qui leur donne ce droit-là. Il n'y en a pas. Donc, comprenez que toute femme qui prêche, toute sœur qui prêche la parole de Dieu devant les hommes dans une assemblée, vouloir ou pas, vous péchez. Oui, maman. Quand tu pêches, les salaires du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. À moins que tu puisses te convertir. La sœur n'a pas le droit de prendre de l'autorité. Noir sur blanc. J'ai donné des écritures ici. Oui, il y a une question là-bas. Oui, maman. J'avais juste une question. Supposons la fin d'un culte, le pasteur demande pour faire un témoignage, par exemple. Est-ce qu'une femme peut venir devant tout le monde témoigner? Ah mais on a dit ça. C'est-à-dire la sœur a le droit de chanter, témoigner Dieu. C'est comme la femme samaritaine. Elle a le droit. Lors d'un culte. Parce qu'on dit à la femme de ne pas parler par rapport à l'instruction. C'est pour ça que je recherchais, au fait, dans quel cadre Paul dit, je ne permets pas à la femme que la femme se taise. C'était dans quel cas? Ce n'est pas dans les cadres de cantiques ou de témoignages. Non, ce n'est pas dans ces cadres-là. Ça va? Donc, elle peut témoigner. Encore une question. Il nous reste 3 minutes. Docteur, excusez-moi. Oui. Le mariage chrétien, croyant ou non croyant? Oui. L'homme est non croyant. Oui. L'homme est non croyant. Ok. La femme est croyante. Oui. Elle ne peut pas, puisque quand nous parlons d'enseigner, ça veut dire, c'est pas dire, c'est aussi dire que communiquer. Oui. Est-ce que la femme n'est pas communiquer la parole à son mari? On a dit ça ici. 1 Pierre chapitre 3, on comprend que le frère Emmanuel n'a pas bien suivi. 1 Pierre chapitre 3 que nous allons lire à partir du premier verset. On a dit ça ici tout à l'heure. Lis à haute voix, frère Béni. Femmes, oui, soyez de même soumises à vos maris. Écoutez. Afin que, si quelques-uns n'obéissent à la parole, point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Qu'ils soient gagnés sans enseignement, sans parole. Par la conduite de leur femme. Par la conduite de leur femme. En voyant de votre manière de vivre chaste et réservée. Merci beaucoup. Ok. Oui. Ça veut dire qu'entre l'homme et la femme ne peut pas parler sur Dieu devant son mari. Le païen, je veux dire. Mari païen. La femme chrétienne ne peut pas parler sur Dieu devant son mari. Non, mari païen. Mari païen. Mais la sœur chrétienne. Mais elle a reçu l'enseignement ici. Elle a reçu d'autres enseignements pour dire qu'elle ne va pas dire à son mari, mon mari, viens, assieds-toi. Aujourd'hui, je veux t'enseigner. Non, puisque docteur, excusez-moi. Oui. Parler de Dieu, ça c'est autre chose. Enseigner veut dire aussi communiquer. Oui. Quand on communique, ça veut dire qu'on peut se parler, bavarder parfois. Oui. En causant avec ma femme, je peux avec même la femme et son mari. Mais là, tu peux parler. Là, ce sont des conseils. Tu ne vas pas enseigner. Ce n'est pas l'enseignement. Nous, on martèle ici sur l'enseignement, instruction. Pour comprendre l'instruction, c'est-à-dire, va dans les cadres d'une maman qui veut instruire ses enfants. Tu vois maintenant dans quel cadre je suis? Est-ce qu'une femme peut instruire son mari comme elle instruit ses enfants? Non. Mais elle peut donner des conseils à son mari. Mon mari, tu vois le chemin que tu suis, tu ne sauras pas réussir. Pourquoi? Parce que le chemin là, dans la Bible, il y a beaucoup qui sont tombés. Tu parles de Dieu. Ça, ce sont des conseils, mais tu n'enseignes pas. Tu lui donnes un conseil, oui,
Ça, c'est dans les langages, par exemple, de... Si tu continues à boire comme ça, normalement, l'ivresse, c'est défendu dans la Bible. Tu vas mourir pour rien. C'est un conseil. Ce n'est pas un enseignement, non. C'est un conseil. Il ne faut pas dire que mon mari boit beaucoup parce que c'est un païen. La Bible dit que la femme ne peut pas parler. Donc tu ne peux même pas donner un conseil à ton mari d'arrêter de boire. Alors qu'il boit tous les jours, il rentre ivre. Non, tu vas le conseiller. Tu dis la Bible, en tout cas, interdit les hommes de s'enivrer. Pourquoi tu peux t'enivrer comme ça? Tu vas détruire ta vie. C'est un conseil. Ce n'est pas l'enseignement. Je ne sais pas si tu vois. Instruction, c'est autre chose. Nous parlons par rapport à l'instruction. Instruction, c'est comme je viens à l'université, le professeur donne l'instruction aux élèves, aux étudiants. Tu vois là où je suis? La maman ou le papa donne l'instruction à ses enfants. Est-ce qu'une femme maintenant peut instruire son mari? Non. Ça va? C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Oui, il y a encore une question, frère Béni. Oui, ici, nous avons une question qui dit, je ne la vois pas sur mon écran. C'est quelle question? Dans un couple chrétien, oui. Est-ce que la femme peut exhorter et faire le partage avec son mari? Voilà, c'est ça qu'on vient de répondre, non? Dans un couple chrétien, c'est ça que le frère Emmanuel a demandé. Dans un couple chrétien, est-ce que la femme peut exhorter son mari? Quand on dit exhorter, c'est-à-dire donner un peu, prodiguer un peu de conseils, communiquer un peu de conseils pour éviter sinon la vie. Voilà, pourquoi pas? Ça va? Pourquoi pas? Un mari qui fume trop, tu aimes qu'il y ait des cigares. Un mari qui met de drogue, drogué, mais c'est un païen et toi, il faut comprendre que dans ces couples, je vais m'arrêter là, dans ces couples, ce n'est pas que la sœur était chrétienne et elle est partie prendre les païens. Vous savez déjà comment est-ce que le couple non-croyant et croyante se rencontre? On a déjà donné ça, oui ou non? Oui. Voilà, c'est un couple, au départ, les deux étaient de païens, et il y a maintenant la femme qui a accepté la parole, ou soit l'homme, ça va? Dans ces cadres-là, le mari reste toujours drogué, le mari reste toujours un monsieur qui aime les cigares, bien habillé, sapé comme jamais, avec ses cigares. Mais vouloir ou pas, si tu continues à fumer, ça va détruire tes poumons. Alors je vais prendre la parole pour exhorter à mon mari. Fais attention, tu vas mourir, tu veux nous laisser, nous et les enfants. C'est juste un conseil, exhorter un peu à l'homme d'éviter de faire attention à sa santé. Ça va? Amen.